Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Essentiel RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration. Si vous êtes fatigué d'entendre parler de ces thématiques, vous n'êtes pas au bon endroit, juste à passer aux vidéos suivantes. D'abord, une bonne nouvelle pour certains, mais une triste nouvelle pour d'autres. J'étais pour partir du Bénin le 1er décembre. Mais là, j'ai réussi à modifier mon vol. Donc, je quitterai désormais le 10 décembre. Donc, je vais être au Bénin jusqu'au 10 décembre. Les rencontres individuelles, les rencontres privées continuent, les formations et même possiblement une conférence vers la fin de mon séjour. Sinon, cette vidéo a pour objectif de répondre à une question qui revient très souvent. Quelle est cette question? Généralement, les gens m'envoient les contrats de travail et demandent de vérifier l'authenticité de ces contrats de travail. Écoutez, je n'ai pas les outils pour vérifier l'authenticité d'un contrat de travail. Et même si j'avais les outils, honnêtement, je n'ai pas le temps pour le faire. Il vous revient de savoir où mettre vos pas dans cette recherche d'emploi au Canada. On peut très bien éviter de tomber dans le piège des gens qui fournissent, qui distribuent des contrats, des faux contrats de travail. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est facile de publier une offre d'emploi. Prétextant qu'on est au Canada, que c'est une entreprise canadienne qui affiche l'offre d'emploi. Voyez-vous, et une fois cette offre d'emploi affichée, c'est comme un piège. Parce que ouvert à l'humanité, à tout le monde peut tomber dans le piège si on ne fait pas attention. Voyez-vous. Donc tantôt, je vais tourner la caméra, puis nous allons regarder diagonalement. Avec une petite connaissance informatique, on peut rapidement et facilement afficher une offre d'emploi et l'ouvrir à tout le monde, comme je le dis. Et dépendamment des informations qui sont recueillies sur ce formulaire d'emploi, de demande d'emploi, le faussaire, il peut facilement aller chercher plein d'informations sur vous. Et avec ces informations, il vous traque à vie. C'est un peu comme ça, à moins que vous changiez complètement d'identité. Sinon, il vous suit. Il a votre adresse électronique, il a votre adresse physique, il sait là où vous habitez, et il a votre identité, votre nom, votre prénom, tout. Voyez-vous, donc il faut faire attention en ce qui concerne les offres d'emploi. Toutes les offres d'emploi ne sont pas de vraies offres d'emploi. Et écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut contrôler ça. Il ne sera pas possible de contrôler vraiment les vraies, les fausses offres d'emploi. Donc, c'est à vous de savoir comment les identifier, de faire attention ou de demander l'aide de quelqu'un pour vous aider à savoir si c'est une belle offre d'emploi, c'est une vraie offre d'emploi que vous convoitez sur Internet. Donc, voilà, c'est ça le problème. Il y a un danger, il y a un double danger dans le fait de postuler sur les fausses offres d'emploi. Et je vais vous montrer ce danger vers la fin. Donc ne quittez pas. Comme je le dis, je vais tourner la caméra, puis on va regarder ensemble. À tantôt. L'objectif de cette vidéo est de vous démontrer que toutes les offres d'emploi que vous voyez en ligne ne sont pas de vraies offres d'emploi. Je vais me connecter rapidement sur la plateforme de gestion de mon site web. Et c'est là, j'ai déjà introduit mes données de connexion. Et j'ai déjà préparé mon offre d'emploi. Je m'en vais chercher le code me permettant d'afficher l'offre d'emploi. Donc, c'est ça. Je copie le code et je reviens maintenant sur la page et je vais créer une nouvelle page. J'ai créé une nouvelle page que je vais dénommer emploi fictif. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des emplois fictifs. Je vais créer évidemment un emploi fictif. C'est juste un exemple. Voilà. Et c'est fait. Donc, une fois que l'emploi fictif est créé, je vais maintenant copier mon code à l'endroit indiqué pour pouvoir permettre à l'offre d'emploi de s'afficher sur le site internet. Et voilà. Donc, c'est copié. Et maintenant, je reviens sur le web. Je vais juste mettre l'adresse de mon site internet www.essentielrh.com et vous voyez déjà emploi fictif. Il y a une page qui est dénommée emploi fictif. Je m'en vais sur cette page et là vous allez voir l'offre d'emploi qui n'a aucun sens, qui est une offre d'emploi fictive et qui n'existe pas en réalité.
mais c'est comme si cette offre d'emploi est affichée depuis le Canada. Et c'est de cette façon que les gens peuvent très facilement aller poser des offres d'emploi en ligne, moindrement qu'ils sont un peu habiles sur le plan informatique. Et voilà, et on peut vous demander de postuler. Vous voyez là, postuler maintenant. Et voilà, on va aller recueillir vos informations, votre nom, votre adresse électronique et l'adresse de votre employeur actuel, votre numéro de téléphone et toutes les informations que vous allez introduire appartiennent désormais à la personne qui affiche l'offre d'emploi. Donc, étant donné qu'elle a ces informations sur vous, elle peut vous contacter à tout moment, elle peut vous présenter de nouvelles offres d'emploi qui n'ont aucune allure, de fausses offres d'emploi. Évidemment, vous allez penser que c'est de vraies offres d'emploi qu'on vous propose des postes de ci, des postes de manutentionnaire, des postes de chauffeur, des postes d'administrateur, des postes d'opérateur, tout ça là, et vous allez penser que c'est vrai, alors que ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il a déjà recueilli vos informations, il les a avec lui, donc à tout moment, il peut vous envoyer des informations, il peut vous envoyer de fausses offres d'emploi qu'il crée. Et là, vous postulez sur l'offre d'emploi. Qu'est-ce qui arrive? Ces informations, comme je le disais tantôt, se retrouvent dans sa boîte électronique. Et là, il peut vous répondre. Il peut simuler même des entrevues avec vous. Et là, il peut simuler que vous avez réussi l'entrevue. Il peut probablement même vous délivrer un contrat de travail. Et là, c'est là le danger, comme je le dis. Vous allez voir maintenant, une fois que on clique sur envoyer, les informations se retrouvent dans ma boîte électronique. Donc, il vous délivre un contrat de travail qui n'a pas d'allure. C'est un faux contrat de travail. Et comme je le dis, le danger qui vous guette, c'est quoi? Probablement qu'il vous a déjà soutiré de l'argent. Et en plus de ça, vous vous présentez à l'Immigration Canada avec un faux document. Et voyez-vous ce que ça peut entraîner. C'est ça, c'est comme aujourd'hui tout communique, tout est dans une base de données et on peut croiser très rapidement les informations. Donc, vous revenez avec même un contrat de travail qui est bon, mais on peut aller fouiller rapidement, on peut questionner les bases de données et on va voir que vous êtes déjà venu avec un faux document. Et c'est ça, c'est là le double danger. Vous perdez votre argent, mais en même temps, vous allez présenter une demande avec un faux document. Donc là, il faudrait faire vraiment attention. Donc ça sera tout pour cette partie. Donc merci et à bientôt, Mathieu. Donc, je suis à la fin de ma présentation. J'espère que cette présentation vous aura fait du bien. Et si tel est le cas, je vous invite à surtout la partager pour ne pas que des gens proches, des connaissances ou même des personnes que vous ne connaissez pas tombent dans ce piège-là. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.